Il se dresse tel un géant de glace, de feu et de roches, bordé par la mer d'Islande. À 3 heures de route de la capitale Reykjavik, le volcan Snæfellsjökull a quelque chose de familier. Il faut dire que ce monstre effrayant de majesté est un des volcans les plus profondément ancrés dans l'inconscient collectif. C'est lui que Jules Verne choisit comme décor de son célébrissime Voyage au centre de la Terre. Des aventures qu'il campe dans un pays qu'il n'a pourtant jamais visité. De quoi s'interroger sur les raisons qui ont poussé l'auteur à situer ici l'accès au centre de la Terre. Il écrit « Le grand mouvement plutonique s'est concentré surtout à l'intérieur de l'île. Je ne doutais guère alors du spectacle qui nous attendait à la presqu'île du Snæfellsnes. À l'extrémité ouest de l'Islande, la péninsule du Snæfellsnes abrite un parc naturel national, dont les falaises de basalte et les grandes baies sablonneuses dessinent un des plus beaux panoramas du pays. Un paysage dominé par un empereur de 1446 mètres, le Snæfellsjökull. Un stratovolcan composé de plusieurs couches de lave et couronné d'une gigantesque calotte glaciaire. Un défi pour les visiteurs à la recherche d'émotions fortes. Le cratère s'est effondré dans une éruption survenue il y a 1800 ans. Sous nos pieds, à 2 km de profondeur, on trouve une grande chambre magmatique où la roche en fusion est en rotation depuis des siècles. Tout peut exploser à nouveau, à n'importe quel moment. Enfin, pas aujourd'hui, j'espère. Si Thor Egisson, un enfant du pays, en sait autant sur son volcan, c'est que c'est l'un des plus étudiés par les volcanologues. En 1857, l'écrivain journaliste polonais Charles Edmond Chojecki en fait une description extrêmement détaillée dans un ouvrage de référence, Voyage dans les mers du Nord, à bord de la corvette la Reine Hortense. C'est ce livre qui inspire Jules Verne pour son voyage au centre de la Terre et le pousse à transposer ses aventures sur ce volcan du Snæfellsjökull. Pourquoi a-t-il écrit ce livre tout en étant aussi loin ? Parce qu'il devait avoir une bonne connexion avec ce lieu. Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour cette nature, là, sous nos pieds. Peut-être aussi parce que le Snæfellsjökull, star des volcans lorsque Jules Verne rédige son œuvre, présente une autre caractéristique fascinante. 1000 mètres plus bas, dans les champs de lave descendant vers la mer, le magma en fusion a laissé derrière lui un réseau peu commun de tunnels et de galeries en se refroidissant. Une porte du monde souterrain que l'on peut visiter et qui émerveille les héros de Jules Verne. « C'est magnifique » m'écriai-je involontairement. « Admirez-vous ces nuances de lave qui vont du rouge-brun au jaune éclatant par dégradation insensible ? Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux. Vous voyez le plafond, tacheté de couleurs argent et or? Ce sont des bactéries. Elles vivent ici, dans l'obscurité, depuis des millions d'années. Un type de bactérie qui n'a été découvert nulle part ailleurs dans le monde.
Attention où vous marchez, les gars. « 35 mètres plus en profondeur, Thor nous entraîne vers une salle bien connue des habitants de la région. Une cavité un peu plus large qui serait l'antre d'une créature merveilleuse. Un troll nommé Bardur. Ici, c'est sa salle à manger. Là, on a sa chaise. Là, c'est sa table. La dernière fois qu'ils se sont réunis ici, ils ont pris une grande décision concernant les humains. Ils nous ont autorisés à revenir dans ce tunnel à condition que nous cessions de tout casser. Depuis, nous respectons les règles des trolls. Allez, merci les trolls. Cette culture nordique est l'autre grande toile de fond qui nourrit l'imaginaire de Jules Verne. Dans les alentours de Reykjavik, le petit écomusée d'Arber permet, à l'aide de reconstitutions, de visiter des maisons au toit de tourbe typiquement islandaises, dépeintes par le romancier. Comment faire pour construire des maisons sans bois, et donc, ou avec un minimum de bois? Et voilà la solution, la maison en tourbe. Il y a des poutres, des chevrons, et dessus des plaques d'herbe. Et c'est l'herbe qui pousse et qui absorbe l'humidité. Une réalité architecturale dont Jules Verne se sert pour dresser un tableau peu flatteur de la société islandaise d'alors. Il écrit. Il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs 19 enfants. La cérémonie terminée, on se met à table au nombre de 24 et par conséquent les uns sur les autres. Les plus favorisés n'avaient que 2 marmots sur les genoux. Une famille de 19 enfants, c'est étrange, cela nous interpelle parce que justement la natalité était très faible en Islande, elle avait dramatiquement chuté au XVIIIe siècle avec les éruptions volcaniques, il ne restait plus que 40 000 Islandais. Cette description n'est pas l'unique entorse de Jules Verne à cette réalité islandaise qu'il connaît mal. Alors voilà la première édition en islandais du Voyage au centre de la Terre. Il a été édulcoré. Par exemple, parlant des femmes islandaises, Jules Verne dit qu'elles sont assez jolies, mais qu'elles sont ternes, qu'elles ont le regard vide, alors que le traducteur de 1944 nous dit qu'elles sont jolies. Nous avons tous une vision exotique des autres pays. Si on ne l'avait pas, on ne voyagerait pas, on resterait chez soi. Sur l'Islande, c'était la pauvreté, la misère, la noirceur de la nuit hivernale. Aujourd'hui, l'Islande, c'est un pays riant, une nature magnifique. C'est un pays où on croirait qu'il fait toujours beau, parce qu'on est passé d'un exotisme à un autre exotisme. Notre voyage dans l'Islande de Jules Verne nous ramène vers le parc national du Snæfellsjökull, dans les champs de roches et d'herbes battus par les vents, non loin du petit village de Rif. Une bourgade entourée de paysages grandioses que connaît bien Kari Vidarssonet. Il y dirige l'un des plus petits théâtres professionnels au monde, où il vient d'adapter l'extraordinaire voyage de Monsieur Verne. La nature dans ce lieu, dans le Snæfellsnes, couvre un large spectre. Nous avons un glacier, nous avons des champs de lave, des plages, beaucoup d'environnements très différents, qui sont autant de sources d'inspiration et sont aussi des prétextes à de nombreuses histoires. De tous ces lieux féeriques, il en est un qui nourrit particulièrement Kari. Plus tu te rapproches d'une montagne et de son sommet, ici un glacier, plus tu te sens plein d'énergie. Tu ne te sens pas fatigué, tu te sens revitalisé.
Pour le jeune homme, c'est cette énergie inépuisable des Islandais, symbolisée par ces flots nés de la glace et du feu, tout autant que le rapport particulier de ce peuple au monde souterrain, qui explique que Jules Verne ait choisi l'Islande comme théâtre de son voyage au centre de la Terre. Je pense que la principale inspiration pour raconter l'histoire du voyage au centre de la Terre, c'est le glacier lui-même. C'est lui qui nous connecte, nous les locaux, à Jules Verne. Parce que tout le monde sait que le voyage au centre de la Terre se déroule au centre de ce glacier. Alors quand tu es près de ce glacier, tu es proche de l'histoire. C'est un endroit où l'on se doit de rester un moment. Pas seulement prendre des photos et partir. Tu dois le vivre comme une expérience. Une région grandiose que Jules Verne a su mettre en scène mieux que quiconque pour faire de l'Islande l'accès indétrônable au centre de la Terre.